Eh bien, on se retrouve pour cette séquence de fitness. Donc, au programme ce soir, 35 secondes d'effort, 25 secondes de récupération, 3 blocs de 8 minutes. Donc, toujours, on va sur le bas du corps, renforcement du bas du corps, haut du corps, biceps, triceps, pectoraux et toute la partie abdominale, les obliques et les lombaires. Allez, on se positionne sur le tapis. On commence par une planche. On reste sur les coudes. On est parti pour 30 secondes. On positionne bien ses fesses, on est bien aligné, la tête, pareil, alignée dans le prolongement du corps. Et tous les exercices, je vous demande de les faire toujours en respirant et en étant toujours à l'écoute de votre corps, de bien ressentir, voilà, où sont positionnés vos coudes, où est-ce que les tensions arrivent, est-ce que c'est dans le bas du dos, est-ce que c'est dans les abdos, dans les obliques. Et toujours en respirant, voilà, de vous focaliser sur quelque chose de bien présent, de les faire toujours finalement en pleine conscience. Et d'être avec soi-même, sans jugement, même si c'est trop compliqué, si vous n'y arrivez pas à le faire. Parfait. On se relève. On passe le second sur un squat. Alors le niveau technique, attention, les genoux ne dépassent jamais la pointe de l'avant-pied, d'accord? Je fixe le dos bien droit, je tire les fesses vers l'arrière. Je peux garder les mains vers l'avant pour tenir mon équilibre, d'accord? Mes pieds sont légèrement écartés, légèrement orientés vers l'extérieur. Voilà, je garde toujours la respiration, je regarde bien droit devant, je ressens bien la tension que j'ai au niveau de mes cuisses. Je peux descendre aussi pareil un tout petit peu plus bas. Le minimum, c'est 90 degrés. Si vous êtes capable de descendre les fesses au niveau du sol, parfait. Et je souffle bien et je regarde toujours devant moi. D'accord, je suis toujours en respirant. Je connecte bien ma respiration avec l'exercice. Super. Je redescends. Exercice suivant pour les obliques. Cette partie-là. Deux postures. La première, soit de vous rester avec le genou fléchi, on lève le bassin. On reste bien sur le coude. Si c'est trop facile, je reviens. Jambes tendues. Allez, c'est parti. Voilà, je garde bien l'alignement au niveau de tout mon corps. Le bras opposé peut soit rester à la verticale ou alors le long du corps pour tenir l'équilibre. Je garde bien le bassin suffisamment relevé. Je respire bien là, je vais sentir assez rapidement au niveau de mes obliques. Voilà, merci Rocco pour la régie, le son, l'image. Ce soir, c'est Rocco qui filme. Quelle précision. Allez, je souffle bien. Parfait. Ah, la sonnerie fait peur aux chiens. Je me positionne de l'autre côté. Pour le quatrième exercice, pareil. Vous avez deux possibilités. Soit la première, vous restez sur le genou fléchi. Le bassin est bien relevé. Toujours le bras opposé dans le prolongement du corps. Ou alors à la verticale. Si jamais c'est trop facile, vous vous positionnez avec les deux jambes tendues. Je reste bien sur mon coude. Je reste bien aligné. Le bassin bien relevé. Je vais le sentir rapidement au niveau de mon oblique. Voilà, facile. C'est cadeau. C'est vraiment cadeau. 35 secondes d'effort. Normalement, ceux qui ont fait les exercices tout au long de la saison, 35 secondes, c'est facile. On pourra monter jusqu'à 45 secondes. Parfait. Hop, je me relève. Je retourne un tout petit exercice pour les quadriceps, les fessiers. Je vais venir en fente avant. Je reste buste bien droit. Je fais un pas vers l'avant, je redescends. Je maintiens en isométrie, 90 degrés. Le genou est bien positionné. Et je reviens en posture de départ. Alors, vous avez bien vu que l'exercice, il y a toujours un petit travail de proprioception. Quand je suis en isométrie, voilà, pour tenir l'équilibre au niveau de mes chevilles, hop, je reviens. Donc là, je vais le sentir rapidement au niveau de mon quadriceps. Voilà. Je souffle bien. Voilà, je garde mon tempo. Parfait. Le genou opposé
peut se positionner au niveau du sol. Parfait. Hop. Et je redescends au sol pour revenir à un petit exercice pour les pectoraux. Posture de pompe, position anatomique. Les mains au niveau des épaules, à peu près largeur des mains, largeur des épaules. Voilà. Alors, vous avez deux options. Soit en restant sur les avants de la cuisse, l'avant de la cuisse, ou alors jambes tendues. L'idée, c'est de redescendre, de sentir bien ces omoplates derrière. Pareil, qui font un travail pour éviter d'écraser au niveau de votre épaule. Hein. Comme ça, on sollicite uniquement les pectoraux. Je garde la respiration. Si vous sentez que l'exercice est trop facile, hop, vous continuez. Jambes tendues, toujours en travaillant bien avec les omoplates. Je souffle bien. Allez. Parfait. Je remonte, on est sur le 7e exercice. On repart sur un travail de cuisse, cette fois-ci latéral. Je vais venir chercher derrière. Je garde bien mon bassin face au mur. Et pas de l'autre côté. D'accord? Les épaules sont bien positionnées. Vous allez vous rendre compte qu'il y a également un petit travail de proprioception sur vos appuis. Donc il y a toujours des exercices où on recherche un équilibre dans une posture de déséquilibre. Oh, voilà, je rectifie constamment. Alors bien sûr, si vous êtes en chaussettes sur un tapis, c'est encore plus dur parce que vous travaillez davantage votre cheville. Voilà, je respire bien tout au long de l'exercice. Alors même s'il n'y a pas de séquence de cardio aujourd'hui, comme les squat jump, jumping jack, star jack, les exercices, vous allez comme le ressentir au niveau du cardio. Voilà. Ok, super. Le dernier, je reviens sur les coudes, attention le chien. Pour les grands droits, je reste sur mes coudes, jambes tendues. Je réalise battement au-dessus et en dessous. Voilà. Donc là, je travaille en excentrique. J'allonge l'abdominaux. Voilà, étirement. C'est bien. Attention, on y va. Voilà, on souffle bien. Alors les jambes sont tendues. Je reste à ras du sol. Voilà, super. Pendant ce temps, le chien fait diversion. Alors on se concentre, on doit ressentir exclusivement sur les grands droits. Voilà. Parfait. Jambes tendues. On souffle bien, on souffle bien. On arrive au bout, c'est cadeau. Parfait. Vous allez le sentir un petit peu sur le psoas. Hein. Super. Premier bloc terminé. Je vous laisse une petite pause, une petite minute. D'accord, vous avez le temps de boire un petit coup. Et ensuite, on revient sur la deuxième partie. Toujours au programme. Renfort du bas du corps ou du corps. On ne va pas faire aujourd'hui le cardio, Steve. Hein, je vous ai dit squat jump. Voilà, super. Bon, j'espère que vous avez bien récupéré. De toute façon, vous n'avez pas le choix parce que je donne le tempo. Alors, on se positionne. Deuxième série. Alors, vous allez commencer sur une planche, mais cette fois-ci sur les mains, avec une ouverture à l'horizontale, verticale, pardon. Bras droit vers le ciel, je pose, ensuite bras gauche. D'accord? En même temps, il y a un travail de proprioception, d'isométrie au niveau de l'épaule. Attention, c'est parti. Voilà, je tiens bien. Je respire bien, je vais bien sentir au niveau du bras qui soutient, au niveau de mon épaule, bien sûr. Et je devrais ressentir également au niveau de ma ceinture abdominale, au niveau des lombaires, au niveau des obliques également. Voilà, je respire bien, je tiens bien le corps. Toujours en respirant, super. Je souffle bien. Excellent. Alors, je vais rester au sol pour enchaîner tout de suite sur un climber, autrement dit un grimpeur. Je reste sur les mains. Je vais alterner
Jambe droite, jambe gauche. Aujourd'hui, nous avons des spectateurs. Vous avez bien vu. Jambe droite, jambe gauche, le genou droit, genou gauche vers l'avant. Je croise légèrement en rentrant ce genou. D'accord? Allez, c'est parti. Vous avez la possibilité de donner votre tempo. D'accord? Vous pouvez aller plus ou moins vite. Vous savez qu'il y a 35 secondes. Ou alors, vous y allez en contrôle. Toujours en respirant, vous allez sentir rapidement au niveau du bas du dos, au niveau des grands droits et également au niveau des épaules. Ils maintiennent tout ça en place. Allez, on souffle bien. Je tiens bien le tempo. Excellent, excellent, excellent. Parfait. Je me relève. Je reviens sur un petit travail au niveau des quadriceps et des fessiers. Cette fois-ci en chaise. Je vais tenir en isométrie. D'accord? 90 degrés. C'est comme si je me mettais assis sans jamais me mettre. Voilà, je m'arrête juste un petit peu avant. Vous avez un repère. Voilà. Ça évite de solliciter les genoux. Allez, c'est parti. Je regarde bien devant, je cherche à tenir mon buste. Voilà, je vais le sentir rapidement au niveau des quadriceps. Ça va commencer un petit peu à chauffer. Par ici, je tiens bien. Je tire bien mes fesses en arrière. Les mains devant, la tête devant. Un bon port de tête. Je souffle bien. Allez, je tiens bien. Je ne suis pas assis sur mon fauteuil, attention, juste un tout petit peu au-dessus. Allez, parfait. Je redescends, je reviens un petit peu sur les poignées d'amour. Alors cette fois-ci, on y va un tout petit peu plus en dynamique. Alors, deux options de travail, rappelez-vous. La première, je reste donc sur mon coude, genou droit fléchi, jambe gauche tendue, le bras soit vers le ciel opposé, soit le long du corps. Et je vais relever mon bassin et le reposer. D'accord? Voilà. Difficulté 1 sur celui-ci. Maintenant, si l'exercice est trop facile, hop, vous continuez. Jambes tendues. Voilà, je relève le bassin. Je vais le sentir rapidement au niveau de mon oblique. Voilà, super. Je souffle bien. Je ressens bien la petite tension au niveau de l'oblique. Je respire bien. Parfait. Je change la face. Pareil. De l'autre côté, vous avez la même possibilité. Soit de vous démarrer jambes fléchies. Toujours bien positionné sur votre coude. L'autre jambe tendue. Le bras le long du corps ou à la verticale. Je vais ressentir rapidement au niveau de l'oblique. Voilà. Mettez l'attention au niveau de votre sensation corporelle. Soyez toujours à l'écoute des sensations que votre corps vous envoie. Si c'est trop facile, hop, vous augmentez, c'est à vous de gérer. Je souffle bien. Pour notre 5e exercice, je lève le bassin. Ah, excellent. Je souffle. Très bien. Allez, encore un. Parfait. Allez, je me relève. Et le chien. Allez, on y va cette fois-ci. Fente vers l'arrière. Alors, je fais un grand pas, je descends. Je garde 90 degrés. Voilà, à droite et à gauche. Vous avez vu toujours ce travail de proprioception. Voilà. Allez, c'est parti. On y va. Vas-y donc. Bien. Quelques flexions pour le chien aussi. Je garde toujours le buste. Oh là, relativement droit. Je regarde devant. Le genou posé pas loin du sol. Super. Voilà, je descends. Parfait. Encore, tout en respirant. Super. Le dernier. Hop, je retourne sur mon tapis pour le 7e. Un petit crunch.
Alors, on va rester, les deux pieds au sol, les jambes fléchies. D'accord, je vais simplement passer les mains entre les cuisses. D'accord. Les épaules ne retouchent jamais le sol. Je monte, je redescends. Je monte, je redescends. Voilà. Vous allez le sentir rapidement, c'est localisé au niveau de vos grands droits. Je souffle. Voilà. Sentez bien votre dos qui s'enroule un petit peu au sol. Toujours, ça doit être fait en souplesse. Hein. On ne force pas. Le fait de ne pas reposer les épaules, vous êtes toujours en contraction. Allez, oui, tu renifles la bonne chaussure. Hein. Ok, super. Alors, on est sur notre dernier exercice. Cette fois-ci, on y va sur les triceps. Alors, on se positionne les mains au niveau des pectoraux, d'accord? Les bras sont vraiment près du corps. On reste sur l'avant des cuisses. Je vais descendre, d'accord? Et je vais pousser donc en sollicitant exclusivement mes triceps. Exercice assez compliqué au départ. Voilà, mes pieds. Voilà. Regardez bien les coudes, les bras le long du corps. Imaginez-vous, vous êtes un moment pour vous êtes une sauterelle. Je descends. Voilà. Je sollicite exclusivement mes triceps. Après, toujours, vous êtes capable de donner le tempo. Hein. Vous pouvez accélérer. C'est vous qui dirigez. Par contre, soufflez toujours bien. Ça devrait commencer à chauffer au niveau des triceps. Allez, il en reste un. Allez, super. Bien. Deuxième bloc. Parfait. Je vous laisse une petite minute pour boire un petit coup. Avant de commencer le troisième bloc. Allez, soufflez bien. On va mettre un petit coup de musique. Parfait. Ah bah dis donc, tu veux faire la gym avec nous? Allez, c'est bon pour le troisième bloc. On se positionne. Touc. Allez, on y retourne cette fois-ci sur fente avant. D'accord, fente avant. Si vous avez un tapis, ben voilà, vous avez un bon point de repère. Je passe au-dessus du tapis pour avoir des appuis suffisamment larges. Parfait. Je garde toujours le buste bien droit. Je garde un bon port de tête. Voilà, je vais ressentir rapidement au niveau des cuisses. Les fessiers sont sollicités également. Vous avez le genou opposé peut toucher le tapis. Voilà. Et j'ai toujours ce petit travail de proprioception. Parfait. Je reste au sol. Hop. Je reviens et j'enchaîne tout de suite avec un crunch. Mais cette fois-ci, je relève les jambes. D'accord? En lévitation. Pareil. Je vais remonter. Je ne vais pas reposer mes épaules au sol. Je suis toujours en contraction. Rappelez-vous, quand vous faites des crunchs, c'est comme si vous rentriez votre nombril dans le sol. D'accord? Voilà, c'est comme si je rentrais dans le sol. Et je souffle bien. Parfait. En même temps, je suis en lévitation, donc je travaille un petit peu en excentrique. Allez, je rentre bien le nombril dans le sol. Je suis bien en place. Toujours fluide. Ça va chauffer rapidement. Ça va brûler. Parfait. Allez, je me relève. J'y vais sur le Superman. Alors, je vais rester allongé au sol. Je vais relever jambes et bras en même temps et repositionner tout ça au sol. Alors là, vous êtes vraiment à l'écoute de votre corps. Hein. Si ça fait trop mal, vous montez un peu moins haut. Ça fait vraiment très mal, vous vous abstenez. Vous pouvez faire une planche à la place. D'accord? Voilà. Donc, on ne va pas dans la douleur. On écoute son corps. Là, je localise bien ici sur les lombaires.
Je souffle bien. Parfait. Voilà, je remonte les bras et les jambes en même temps. Je ressens bien sur le bas du dos. Parfait. Super. Alors, je reste sur mon tapis. Cette fois-ci, j'y vais en pompe avec les mains un tout petit peu plus rapprochées. D'accord? Je reste sur l'avant des jambes, des cuisses. Voilà. Je vais solliciter davantage les triceps sur ce genre d'exercice, toujours en sollicitant quand même les pectoraux et les biceps. Donc, je vais descendre avec les mains un tout petit peu plus en haut, les coudes qui sortent un tout petit peu vers l'extérieur. On appelle ça aussi des pompes diamants quand vraiment on est bien serré. Voilà, à vous de positionner. Travaillez surtout toujours bien avec ces omoplates derrière, qui tournent bien, voilà, qui se referment naturellement. Il n'y a pas de compression au niveau de l'épaule. On souffle bien. La posture est importante. L'idée, c'est que vous ressentiez au niveau des muscles qui sont sollicités, les triceps, ou les biceps, ou les pectoraux. Voilà. Parfait. Je me relève. Allez, je retourne sur un squat cette fois-ci. Je rappelle les pieds légèrement vers l'extérieur, un petit peu. Je tire bien les fesses derrière. Mon buste est bien droit. Je descends, les genoux ne dépassent jamais la pointe des pieds. Je stabilise bien, je gaine bien. D'accord? Pour exclusivement travailler voilà, sur ces quadriceps. Je le ressens bien sur les fessiers. Alors vous avez la possibilité de descendre bien sûr un peu plus bas, mais toujours soyez à l'écoute de votre genou, de vos genoux. Pas de douleur, mais si on se positionne bien, on ne sollicite pas les genoux. Voilà, on regarde toujours bien devant, un bon port de tête. Je tire bien les fesses derrière. Je garde les mains devant pour équilibrer. Voilà, je souffle bien. Parfait. Hop, je redescends sur mon tapis pour le 6e. Alors, je lève les deux jambes au ciel. Je vais descendre en alternance. La jambe droite, je remonte. Jambe gauche. Alors l'idée, si vous êtes capable de garder vos jambes relativement tendues. Voilà. Les deux autres mains, vous pouvez les positionner au sol pour stabiliser. Si vous avez mal au dos, vous pouvez les mettre un petit peu sous les fesses. D'accord? Voilà, positionnez-vous. L'idée, c'est vraiment que la sensation se localise principalement au niveau des grands droits. Pas au niveau du dos, hein, pas au niveau de notre partie du corps. Ça reste un travail en excentrique au niveau des grands droits. Je souffle bien. Parfait. Excellent. Hop, le dernier. Alors, je reviens, je m'allonge. Petit exercice pour les obliques. Alors, comme à la plage, mon corps est bien aligné et je vais relever. Alors, l'idée, c'est que ma jambe gauche est poids mort. Donc, c'est ma jambe droite qui va faire le travail pour solliciter exclusivement l'oblique. D'accord? Allez, c'est parti. Alors là, il faut un bon tapis parce que généralement, si le tapis n'est pas suffisamment moelleux, vous pouvez avoir mal à cause d'un os qui peut un peu frotter au sol. Voilà, donc le tapis est important. Et là, je vais sentir rapidement ici, au niveau de l'oblique, vous pouvez toucher, hein, c'est dur. Voilà, on va grignoter sur cette petite bouée. Voilà. On va la grignoter. Allez, encore, on souffle bien. Le corps est bien aligné toujours. Hop, l'autre partie. Alors, et ce sera notre dernier exercice. Voilà, du 3e bloc. Voilà, je suis bien aligné. Voilà, je vais simplement... Ma jambe droite fait le poids mort. C'est ma jambe gauche qui va travailler. Voilà. Attention. C'est parti. Voilà, super. Bien.
Je souffle bien. Je le ressens bien au niveau de l'oblique. Allez, encore, on tient bien. Très bien. Voilà, allez. C'est le dernier, c'est le cadeau. Allez, on accélère un petit peu pour finir en beauté. Allez, on tient. Allez, on tient encore un petit peu. Super. Parfait. Voilà, vous avez fait vos 3 fois 1 minute, 35 secondes d'effort, 25 secondes de récupération. On a vraiment travaillé sur le bas du corps, haut du corps, les obliques, les lombaires, les grands droits. J'espère que la séance vous a plu. Continuez, rappelez-vous, une demi-heure d'activité physique par jour. Luttez contre la sédentarité, cherchez l'équilibre dans le déséquilibre. Tous ces points-là permettent le bien-être. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit.